Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de faire un tirage pour un petit peu voir ton potentiel énergétique, ton potentiel divin. Quel est ton don, quel est ton super pouvoir, quelle est ta faculté psychique essentielle. Donc c'est parti, on va commencer avec Intuiti. On va mélanger les cartes et tu vas me choisir parmi 3 tas pour avoir tes potentiels, d'accord? Alors, 3 tas, c'est parti. Alors, tu peux choisir ces 3 tas. Pendant que tu choisis ta carte, moi je vais préparer des petits tas de potentiel, de révélateurs de potentiel et après on approfondira avec mon oracle. Alors, c'est parti. Donc, comme tu l'as peut-être vu, parce que je vais accélérer ce moment, il y a des moments où j'avais envie de prendre plusieurs cartes, d'autres non. Donc, on va un petit peu voir ce que ça donne, mais les tas sont complètement différents. Alors, hop, je mets cela de côté et le groupe 1, donc c'est parti. Donc tu as choisi la carte. Moi je vois des montagnes, je vois des ondes, je vois des rayons de soleil, quelque chose de froid et de chaud en même temps. Une illumination, un satori. Je vois, donc c'est parti. Hop. Alors tu as eu 2 planètes. Voilà, un élément. Et des vérités et un don. Alors pour le groupe 1, tu as deux planètes qui sont sorties dans ton tirage, tu as Vénus et la Lune. Donc c'est vraiment des énergies très sensitives, très douces. Donc Vénus va nous parler d'être sentimentale. C'est une planète énergie qui est liée à l'amour, Vénus. Et tu as vu, tu as la carte de l'amour qui a été tirée, donc elle se valide bien, hein. Elle va révéler aussi une sensibilité qui sait être en empathie avec son prochain. C'est une capacité à ressentir l'amour. Les autres ont besoin de vous comme d'un cocon protecteur. Vous attirez le beau et êtes réceptif à l'harmonie. Entourez-vous de fleurs si vous les appréciez et accueillez la douceur bienveillante qu'elles dégagent. Les sentiments que vous éprouvez sont le fil conducteur de votre histoire personnelle. Écoutez votre cœur. Donc t'as vu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vénus, c'est vraiment quelque chose de très doux, quelque chose de très sensitif qui est lié à l'amour. Donc tu as tiré la carte de l'amour. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais honnêtement, on est un petit peu dans le thème, hein. Donc la lune, ça va être le léminaire réceptif. La lune, elle révèle une grande sensibilité et une forte réceptivité ici. Donc tu vois, c'est pas incohérent avec Vénus. L'énergie yin féminine apporte de la douceur. Elle vous apporte de vous tourner vers votre passé et de vous reconnecter à vos origines, vos racines. Que voyez-vous à travers le miroir du temps? Vous avez la capacité de capter des choses non visibles. Donc en fait là on va vraiment vous parler d'une sensibilité non seulement émotive, liée à l'amour, à la douceur, mais en plus une émotivité liée au psychique, à la clairvoyance, à la clairaudience, au monde du subtil ici. Et le métal, c'est vraiment un élément qui tape dans le dur, j'ai envie de dire, qui est vraiment lié à l'action, quoi, hein. Le métal, c'est un besoin de détermination. Il est lié à la rigueur et à l'ambition, le métal. Donc, quand il apparaît dans un tirage, il indique un besoin de concentration et de focalisation sur une mission précise. Il s'agit de ne pas se laisser gagner par la flânerie et d'aller de l'avant. La personne qui ne se laisse pas distraire arrivera à intensifier sa force intérieure. Donc, du coup, là, ici, c'est vraiment une force que tu as en toi, c'est vraiment une force de détermination. Peut-être que tu as en manque en ce moment de ce besoin de détermination. Et là, on t'invite à le répuiser parce qu'il est en toi, à le reprendre, à le repuiser en toi pour développer ton potentiel.
Sur le plan de la réalité concrète, il est important de trouver une routine matinale pour ancrer ses objectifs de réussite. Par exemple, des respirations abdominales associées à des mouvements de stimulation du corps. Faire un sport adapté permettra de développer l'endurance et la persévérance. On peut aussi faire appel au soutien d'une personne compétente pour ne pas perdre sa motivation première. Au niveau énergétique, on s'imaginera comme un roc que rien ne peut ébranler. On se remémorera et on lira chaque jour la liste de ses intentions et de ses qualités. Donc en fait, le métal te pose une question ici essentielle, c'est comment arriver à ce que je souhaite réellement ? Comment y parvenir en fait ? Comment toujours garder une dynamique d'action sans faille ? En fait, c'est comme ils ont dit, en fait, c'est la stabilité, c'est le roc. Comment ancrer mes habitudes de vie pour atteindre mon objectif ? Donc là, il y a clairement une détermination qui est mise en avant ici. Donc après, tu as tiré l'amour et la bénédiction, bless, je pense que c'est l'amour. Donc ça va être tes potentiels. Donc je vais regarder dans le bouquin en détail, mais c'est vraiment en lien avec cette sensibilité parapsychique, hein, moi je pense. Hein. L'amour, ton message de l'amour. Donc ça, c'est tes cartes lumière fractale. Donc en fait, c'est pour créer une résonance en accord avec la nature hypnotique des motifs représentés. Chaque carte lumière fractale doit activer quelque chose dans tes énergies. Donc là, c'est quelque chose qui va être activé. Donc la phrase clé liée à ça, ça va être « Je me laisse envahir par une intensité de bonté et de compassion qui m'ouvre des portes intérieures restées longtemps fermées. Dorénavant, le flux énergétique circule magnifiquement. La lumière du cœur m'apporte un sentiment d'harmonie et de paix durable. La question que te pose cette carte, c'est « Comment circule cette force en moi ? De quel amour ai-je besoin ?» Et ton potentiel du coup, ton potentiel à toi. Alors, ton potentiel. Donc ton don à mettre en lumière ici, de ce que veulent te dire les guides avec cette première carte, c'est don à mettre en lumière, créateur de bonheur. Une énergie spirituelle vous entoure d'une protection. Vous avez la capacité d'apporter le bonheur autour de vous. Cette énergie est aussi celle de la douceur de la vie. Moi, je trouve ça hyper cohérent avec toutes les cartes que tu as tirées avant. Entre l'amour, Vénus et la Lune, on est vraiment dans ces mêmes énergies extrêmement douces qui finalement sont essentielles à la quête du bonheur. Donc honnêtement, on est en plein dedans. Cette énergie est aussi celle de la douceur de la vie. Cette carte est un symbole de bénédiction. Il suffit de ressentir le soutien qu'elle génère. Partagez ce sentiment avec ceux qui en ont besoin. Le 11 est l'arcane de la force. Donc la force, tu as vu la force, la détermination, tu as le métal en toi. Donc c'est ce métal, c'est cette force de détermination qui va t'aider à peut-être ouvrir ton cœur, à faire en sorte que tu laisses rentrer en toi la compassion pour apporter et de l'amour pour toi et aussi de l'amour pour les autres. Par conséquent, c'est une porte à la bénédiction, c'est une porte à la compassion. Donc c'est l'arcane de la force, symbole de compétence. Ne doutez pas et tournez-vous vers vos aspirations, cette énergie vous guidera. Donc ça, c'est un très très beau message qu'on te donne là pour le groupe 1. Donc est-ce qu'on peut un petit peu approfondir tout ça ? Alors, c'est parti. On va l'approfondir avec mon oracle. Comment réussir à mettre en lumière ton potentiel divin? Comment réussir à mettre en lumière ton potentiel divin? Comment réussir à mettre en lumière ton potentiel divin? Comment réussir à mettre en lumière, cher ange de lumière et de guérison, veuillez délivrer s'il vous plaît un message d'amour et de lumière pour les personnes, oh là il y en a trop, les personnes de ce premier groupe. Comment mettre en lumière ce potentiel divin? Comment mettre en lumière ce potentiel divin? Alors on a la gorge, la communication, le bassin et l'univers. Ah bah tu vois déjà c'est beau, l'univers revient. On est vraiment dans les personnes qui sont dans le groupe 1, on est vraiment sur des personnes qui sont déjà très proches, très reliées à l'univers, qui sont déjà là on n'est pas clairement à ouvrir une quête ou ouvrir quelque chose de nouveau. On y est déjà depuis un sacré moment et on ne sait pas trop comment aller plus loin.
On ne sait peut-être pas trop comment développer encore plus ce lien avec là-haut, comment plus appréhender ses facultés. Et comment du coup mettre en lumière son potentiel vraiment profond, divin, le don qu'on est venu exercer ici sur Terre. Donc là, on nous parle clairement de communication, communiquer, chercher à comprendre l'autre, à voir comment il est, comment il ressent ce qu'il vit. Ça vient aussi du coup nous parler de compassion. À partir du moment où on ne peut pas être dans la compassion et l'amour de l'autre si on ne comprend pas comment est son monde, comment il pense ou comment il fonctionne. Et pour ça, il y a forcément une communication. On ne peut pas tout connaître d'une personne juste d'un premier regard. Un premier regard peut être complètement déjà assez puissant, apporter déjà des premiers renseignements déjà non négligeables, mais une communication amène quand même à plus de profondeur, à plus d'humain aussi. Si on était tous à savoir déjà ce qu'on reflète comme potentiel juste en se regardant dans le blanc de l'œil, il n'y aurait pas tant de liens humains derrière. Il y aurait pas ces échanges qui sont quand même importants et qui sont par la communication. C'est un don qu'on a quelque chose, qu'on a déjà tous au fond de nous. Le don de pouvoir communiquer, d'avoir un langage qui est quand même assez riche. Et là, on va plutôt te parler de ça, mettre vraiment en lumière ta communication. Peut-être te rapprocher aussi de l'autre, de comment il se sent, de ce qu'il vit. Tu as peut-être un blocage par rapport à l'empathie. Peut-être que tu penses que tu es de trop ou que ça va pas plaire peut-être à ton entourage, que tu poses telle ou telle question. Peut-être que tu penses que c'est du voyeurisme ou peut-être que ça serait mal perçu. Or là, on parle pas de voyeurisme, ça n'a rien à voir. On parle vraiment de s'intéresser à l'autre, de s'intéresser à ce qu'il ressent. C'est deux choses différentes entre, par exemple, tu vois, dire combien t'as sur ton compte en banque et comment tu te sens aujourd'hui. Pourquoi? Vas-y, explique-moi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens triste? Qu'est-ce qui fait que tu te sens joyeux? Quel a été ton meilleur souvenir par le passé? Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais enfant? Tu vois, il y a différentes formes de questions pour s'intéresser aux autres. Il y a la curiosité qu'on peut appeler peut-être malsaine, mais il y a aussi le fait de vraiment engager une communication et un lien profond avec l'autre et de comprendre son monde, tout simplement, parce qu'on ne peut pas être empathique si on ne comprend pas la carte du monde de l'autre. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on va te mettre en lumière ici. Apporter la bénédiction, l'amour, ce que tu as énormément au fond de toi, les autres ne le verront pas si tu ne le communiques pas. Ça doit forcément passer par la communication, ou au moins enclencher chez l'autre une communication. Là, tu vois, on va parler de bassin. Le bassin, ça va être aussi le siège des émotions. C'est là où il y a les intestins. Mais on va aussi parler du siège du chakra racine, de sa posture, du fait d'être ancré dans la matière, d'être assis, d'être statique. Donc, la question qu'on veut te poser ici en ce moment, c'est est-ce que tu es bien ancré au sol? Est-ce que tu es bien statique dans ton milieu social, professionnel, mais aussi familial? Est-ce que ta communication permet que ton milieu environnemental, donc social, professionnel, familial, soit riche? Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu penses que ton entourage voit de toi quelqu'un qui est, comme on l'a vu dans ton potentiel de guérison, dans la compassion? Donc, est-ce que l'endroit où tu te sièges, où tu es posté, est un environnement qui te renvoie, qui te reflète le fait que toi-même, tu aies ce pouvoir divin en toi qui est d'apporter la compassion, d'être un révélateur de bonheur. Parce qu'on ne peut pas révéler le bonheur aux autres si déjà au sein de sa propre famille, de ses propres collègues ou amis, on ne le révèle pas pour soi. Donc tu sais probablement mieux quiconque où il est pour les autres, mais est-ce que tu le sais pour toi? Est-ce que tu es profondément ancré et statué dans ton propre bonheur déjà, dans celui qui te ressemble? Et une fois que tu auras répondu à cette question, que ce sera un oui, communique-le. Comment tu as été heureux? Comment tu l'as statué? Comment tu t'es épanoui? Comment tu as révélé ton pouvoir créateur? Comment tu as révélé ton pouvoir divin? Et c'est une clé que tu peux offrir au monde. L'univers, il demande que ça. D'ailleurs, tu vois, on parle, tu vois, là au début j'avais parlé de montagne, d'illumination, c'est un petit peu ça, c'est montrer la voie, montrer, tu vois ça, il y a un protocole au Japon qui est le Satori. On va méditer en haut d'une montagne pendant 21 jours, on va jeûner, on va chanter, on va prier, etc. Et tu vois cette montagne un petit peu qui s'illumine en haut, c'est ça que ça me faisait penser, c'est l'illumination, le Satori, le don divin, mais comment tu peux
avoir un don divin comme ça, une illumination, un satori, sans le partager au monde, c'est dommage. Parce que ce chemin que tu as fait déjà pour avoir l'illumination dans ta vie, pour avoir ce révélateur de potentiel, quelque part, ça serait égoïste de pas dire au monde comment toi t'y es arrivé. Ça serait un petit peu dommage de garder tout ce savoir, tout le chemin que tu as parcouru, rien que pour toi et pour personne d'autre. Donc comment tu peux communiquer ce chemin? Donc tu y es arrivé, tu t'es illuminé, tu as eu ton épanouissement, mais tu vas le garder pour toi. Tu peux, tu as tout à fait le droit, mais regarde toutes ces montagnes qui sont éteintes et qui sont juste à côté, c'est quand même dommage, je trouve. Imagine un monde où toutes ces montagnes là, elles sont allumées. Ça serait extraordinaire. Et tu peux être l'acteur de ça. Tu peux être le déclencheur de l'illumination des autres montagnes qu'il y a à côté. Ça serait trop dommage de pas le faire. Tu as déjà tout, tu as les clés, tu as le protocole, tu as le mode d'emploi. Donc il n'y a plus qu'à. Et puis les personnes qui ne veulent pas t'écouter, j'ai envie de dire, c'est pas grave, tant pis pour elles, c'est pas ton problème, d'accord ? Mais au moins tu auras fait ce que tu auras à faire. Tu auras proposé quelque chose. Tu auras proposé une méthode, tu auras proposé un chemin, libre aux gens de le prendre ou pas, et de le respecter d'ailleurs, c'est tout à leur honneur, mais au moins tu l'auras proposé. Parce qu'une personne qui veut vraiment atteindre ce que tu as atteint, si tu le proposes pas, elle va pas le savoir que toi tu l'as. Et c'est dommage, elle passe à côté de quelque chose qu'elle souhaite vraiment profondément au fond d'elle, qui la sortirait peut-être de la panade. De la panade, c'est quoi cette expression du Moyen-Âge? Y aurait-il des ancêtres parmi nous aujourd'hui qui me communiquent des guidances? Sortir de la panade. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir d'où ça vient cette expression-là, sortir de la panade. Ça me fait penser à un panais ou je sais pas quoi. Enfin bon, voilà, pour ce groupe 1. Très beau message pour le groupe 1, on t'invite vraiment à partager toute ta lumière. Donc ça implique quoi? Ça implique que tu es un être magnifique et lumineux déjà. On ne partage pas une lumière si on ne la possède pas déjà, ou alors on est un charlatan. Mais dans ton cas, c'est pas ton cas, ce n'est pas le cas. Tu as la lumière, tu as eu l'illumination, mais c'est dommage maintenant de ne pas la partager, ou au moins ne serait-ce que de la proposer. Après, ils refusent, il n'y a pas de souci, d'accord? Tu seras en paix avec ça. Ok pour le groupe 1, donc c'est parti pour le groupe 2. Qu'est-ce qu'on avait pour ce groupe 2? On avait quelque chose de très rayonnant, de très lumineux. Alors moi ça me fait penser, peut-être que tous les psychothérapeutes se diront que j'ai un problème, mais ça me fait penser au sexe féminin. Du coup ça fait penser à quoi? Ça fait penser à la fertilité, au pouvoir féminin sacré, ça fait penser à la naissance, ça fait penser à la vie, ça fait penser à la co-création, à la création. Donc voilà, ça donne déjà beaucoup de choses extrêmement belles et positives. Donc on va voir déjà ce qu'il y a pour toi. Donc en éléments, on a la terre. Oui, tu avais tiré 2 éléments toi. On t'a donné 2 éléments pour toi. Et combien de planètes? 2 planètes. Et donc ça, c'est tes dons à mettre en lumière. Les dons à mettre en lumière, ça c'est ta lumière fractale, tes dons à mettre en lumière, tes éléments et tes planètes. Donc je me suis pas encore vraiment approprié le jeu. Peut-être que tu as choisi plusieurs cartes, donc tu l'as vu dans le groupe 1. Je lis le manuel qui est déjà extraordinaire. Je te conseille d'avoir cet oracle. Il est vraiment extraordinaire. Si tu es un petit peu perdu avec ce que tu es capable de faire, tes dons, même si t'as pas besoin de choses extérieures pour montrer ton potentiel, mais ça peut déjà être une énorme source d'inspiration pour révéler qui tu es dans ta nature d'âme, et je trouve ça extraordinaire. Donc on va regarder un petit peu Mercure. C'est parti pour Mercure. Alors, où es-tu? Ah, il y a mon chien qui est rentré, donc ça va faire beaucoup de bruit. Alors, Mercure, ça va être par là. Eh ben, je la trouve pas. Ah voilà, l'éloquent. Tu es éloquent. Cette planète énergie donne la force de communiquer en toute confiance. Elle révèle des capacités d'orateur qui impliquent le développement de projets. Elle donne envie de multiplier les rencontres et les échanges. N'ayez pas peur de faire le premier pas et de vous exprimer. Ne restez pas enfermés chez vous. Sortez pour découvrir de nouveaux horizons. Voilà ce que dit Mercure. Et tu as tiré aussi Neptune.
Donc Mercure, si je me trompe pas, c'était le messager des druides. Des druides. C'était le messager des dieux, Mercure. Donc c'est un très très bon orateur pour délivrer les messages. Il le faut, sinon personne l'écoute. Tout le monde s'endort, c'est chiant, et personne l'écoute. Alors Neptune, c'est l'idéaliste. Cette planète énergie vous propose de croire en vos rêves les plus fous et les plus secrets. Ceux-ci peuvent très bien sortir des conventions habituelles. L'imagination est le maître mot de cette carte. N'ayez pas peur d'accepter votre sensibilité et votre humanisme, même si cela peut quelquefois déstabiliser vos proches. Vous révélez une nouvelle facette qui vient d'ailleurs et c'est cette part de vous qui reçoit les intuitions les plus extraordinaires. Pour ce groupe 2, il y a eu 2 éléments. Alors on va regarder un petit peu en détail. L'élémentaire est lié à l'accomplissement d'une action et à tout ce qui touche au concret. Lorsque l'on tire cette carte, on prend conscience des freins d'ordre structurel qui affectent. Sur le plan de la réalité concrète, le consultant doit réfléchir à la manière de réaliser son objectif. Pour cela, il doit être clair et précis. Créer un cadre, rédiger ses intentions et s'y tenir. Au niveau énergétique, un besoin de s'enraciner peut se faire ressentir. Pour le satisfaire, on peut mettre les mains dans la terre ou enlacer un arbre en se représentant la stabilité qu'il offre. Donc en gros, la question que pose l'élémentaire, c'est quel est mon plan? De quelle façon vais-je l'accomplir? Comment puis-je me poser? Donc là déjà, on voit qu'il y a un besoin d'enraciner, il y a un besoin d'ancrer un potentiel. Bon, on va voir l'élément eau. Un besoin d'équilibre. L'élément eau est lié aux émotions et aux ressentis. Cette carte dans un tirage indique une crainte qui peut être non rationnelle. La situation actuelle semble floue. C'est un petit peu la situation pour tout le monde. Comme s'il manquait un élément de compréhension. Elle manque de fluidité. Sur le plan de la réalité concrète, il convient d'accepter ses peurs et les affronter. Lorsque l'on ressent une angoisse, il s'agit d'essayer de sentir quelles sont les zones de douleur dans les corps. On les nomme alors par écrit en spécifiant le malaise associé à la partie concernée. Cela permettra d'avancer plus précisément dans la phase thérapeutique des fractales. Au niveau énergétique, on fera régulièrement des grandes respirations profondes et on travaillera progressivement son calme intérieur par de la méditation ou une activité similaire afin de lâcher prise. Comment exprimer et vivre ce que je ressens au plus profond de moi? Donc voilà un petit peu pour ce tirage. Donc dans un premier temps, on a besoin de réaliser un objectif et on a un besoin d'équilibre. Donc je pense que l'un ne va pas sans l'autre parce que on ne peut pas déjà réaliser un objectif si on n'est pas équilibré au niveau de ses émotions et au niveau de sa sensibilité. Donc il y a peut-être en amont un travail à faire un peu là-dessus. Bien que tes planètes vont t'aider parce que Mercure, c'est comme on l'a vu, c'est l'éloquence, c'est la communication. Donc dans la communication, déjà, tu peux elle peut t'aider à réaliser et à équilibrer tes émotions, dans le sens où quand on arrive à nommer ses émotions, quand on arrive à les exprimer, il y a déjà un équilibre qui peut se mettre en place. Donc alors la lumière fractale, ça va être la structure. On va regarder ça. Alors j'ai conscience qu'un cadre me permet de faire évoluer mes projets. Tu vois, ça valide complètement la Terre qui a besoin de concret et de réalisation. Il me faut définir ce que je souhaite et réfléchir afin d'organiser et poser les étapes suivantes. Je ressens le besoin de créer et je mets tout en place avec un mental clair en vue de me concentrer sur des objectifs précis. Effectivement, si on n'arrive pas déjà à équilibrer ses émotions et ses émotions, on met pas au clair son mental, quoi. Ça peut polluer le mental, des émotions trop présentes ou une sensibilité trop exacerbée. Donc en vue de me concentrer sur des objectifs précis. Comment trouver les outils pour être centré et dans la concrétisation de mes entreprises. Peut-être que déjà tu es dans un projet de reconversion ou de création et du coup ça remet un petit peu en cause tes principes ou tes valeurs, ton cadre, ta routine, etc. Donc ce qui est sûr, c'est que tes planètes vont beaucoup t'aider à mettre ça en place par la communication, surtout avec Mercure, mais aussi Neptune. Bah ouais, tu vois, Neptune, l'idéaliste, elle te propose de croire en tes rêves les plus faux et les plus secrets.
Et ceux-ci peuvent très bien sortir des conventions habituelles. L'imagination est le maître mot de cette carte. N'ayez pas peur d'accepter votre sensibilité et votre humanisme. Donc tu vois, avec la carte de l'eau, la sensibilité ressort beaucoup. Donc effectivement, peut-être que tu as des doutes par rapport à tes émotions et ta sensibilité, mais Neptune va t'aider à te donner la foi en fait, le courage et la foi d'affronter tes rêves, enfin de réaliser tes rêves les plus fous. Avec Mercure pour la communication, je pense que c'est vraiment un bon duo pour t'aider à aller de l'avant. Et donc du coup, ton potentiel, Algira, don à mettre en lumière, enchanter le rêve. Vous vous connectez au monde onirique et avez la capacité de recevoir des réponses par ce canal, qui est une source incroyable d'inspiration. Vous analysez vos rêves et en comprenez les symboles cachés. Vous pouvez même aller plus loin en faisant des rêves en conscience ou éveillés. Cette carte met en lumière vos potentiels dans ce domaine. Essayez de vous souvenir à votre réveil des images, couleurs, sons et sensations perçues pendant votre sommeil. Notez une question sur un papier avant de dormir et dissimulez-le sous votre oreiller. Vous aurez peut-être des éléments de réponse le lendemain matin. Algira est le dieu du ciel et aussi celui du temps du songe dans la mythologie des aborigènes d'Australie. Le 10, donc c'est celui de la roue de la fortune, indique que tout est cyclique et que vous êtes prêt à débuter quelque chose dans un rythme différent. Une nouvelle période est activée. Effectivement, j'avais ressenti que peut-être déjà tu étais dans un projet de reconversion ou de création de quelque chose, mais du coup tu ne sais pas encore, ce qui te bloque peut-être, c'est que tu ne sais pas encore quel cadre te poser, par où commencer et comment te mettre une structure. Donc tu vois, la carte structure là de la lumière fractale correspond parfaitement avec tes tirages du coup. Donc il est clairement bien défini quoi. Donc là tu démarres un nouveau cycle. Donc si tu es en projet de création de reconversion, tu démarres une nouvelle aventure quoi. Donc c'est parti. Et après tu as tiré Pallas. Pallas. Alors, le don à mettre en lumière avec cette carte, c'est l'art de la stratégie et de la guerre. La meilleure arme que vous puissiez posséder est la tactique que vous élaborez en conscience, en vous maîtrisant parfaitement. Donc là, tu vois, on reparle encore de maîtriser ton mental, ça ressort beaucoup. Peut-être qu'il est submergé en ce moment par une sensibilité des émotions avec l'eau. Mais c'est pour ça que la Terre ressort, c'est que en t'ancrant et en t'enracinant, tu vas restabiliser un petit peu plus tes émotions et ta sensibilité. Tu vas la rendre beaucoup plus stable, beaucoup plus concrète et ancrée dans la matière. Et du coup, tu pourras, une fois que tu seras bien ancré, que tu auras un petit peu, parce que tu vois, Algira, c'est le potentiel des rêves, c'est le monde du subtil, hein, c'est la sensibilité. Et là, c'est carrément stratégie et guerre. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui est très sensible, très dans le subtil, et là, qui est très terrien, très ancré dans la terre. C'est pour ça, finalement, que ces deux éléments, ils ressortent. Quand tu auras réussi à rééquilibrer ton élément terre et ton élément eau, tu pourras facilement remettre en lumière tes deux potentiels divins. Parce que les deux sont liés en fait. Entre la connexion au subtil avec tes rêves, qui est lié vachement à l'eau, le monde du subtil, la sensibilité et l'émotivité. Et là, l'art de la stratégie et de la guerre, élaborer des tactiques en conscience, voilà, être prêt à affronter n'importe quelle circonstance, ça c'est vraiment très terrien quoi. Là, faut pas être dans la lune au moment de faire des stratégies ou de guerre faut vraiment être très ancré, faut être dans l'ici et maintenant. Donc tes dons en lumière sont très très liés avec tes éléments. Donc je vais continuer à lire. La meilleure arme que vous puissiez posséder est la tactique que vous élaborez en conscience. En vous maîtrisant parfaitement, vous apprenez aussi à connaître l'autre. Vous êtes prêt à affronter n'importe quelle circonstance, car vous avez développé votre force intérieure et mis en place des boucliers de défense. Cette carte est associée à la puissance. Elle vous incite à être à l'affût de ce qui arrive, afin d'agir et de vous protéger en conséquence. Votre vision doit être stratégique, comme si vous jouiez une partie d'échecs. Sport et arts martiaux peuvent être un bon complément, le sport ne devant pas être laissé de côté. Donc le 2, c'est l'équivalent de la papesse dans le tarot. Donc c'est porte en lui les vertus de la dimension cachée. Il est important de ne pas dévoiler ses plans. Là, on t'invite à garder tes plans secrets. Donc tu vois, déjà, il était question de retrouver une structure, retrouver un cadre, retrouver une marche à suivre avec la terre aussi, la structure et la terre aussi, qui t'invitait vraiment à te poser un cadre, à être bien ancré et tout. Et avec ça, une fois que t'auras fait ça, tu auras bien ton plan et ton cadre, il sera important de ne pas le dévoiler, en tout cas pas tout de suite. Pourquoi ? Pour pas qu'on te mette des bâtons dans les roues. Parce que là, tu vois, on te dit beaucoup de protéger, développer ta force intérieure, mettre en place des boucliers de défense. Donc peut-être que ton potentiel divin mérite d'être
caché dans le sens être réservé qu'à des gens qui le méritent. Voilà, c'est surtout ça. Ne pas l'édulcorer, le diluer à tout va pour tout le monde. Il y a des gens qui mériteront pas ta connaissance et ton savoir, tout simplement parce qu'ils sont peut-être pas prêts ou qu'ils n'ont pas envie de l'entendre. Donc là, on t'invite vraiment à ne pas l'étioler un peu partout, quoi, à le garder un peu bien mûrir dans ta tête, dans tes énergies, dans ta structure, et après à peut-être le dévoiler, mais à des gens qui méritent tout ça. Donc voilà un petit peu pour ce tirage. Il est vraiment pas mal du tout. Du coup, on va voir un petit peu comment tu pourrais développer un peu plus ton potentiel divin, donc avec mon oracle. Donc tu vois, c'est marrant parce que je reviens à cette carte, on disait fertilité, naissance, vie. Donc là, clairement, on parle de la naissance d'un projet, la création d'un projet. Et pour pouvoir le créer, il va falloir que tu aies une structure vraiment bien définie pour pouvoir mettre en place ton potentiel. Donc la carte, c'est super, c'est vraiment une belle conclusion de ton tirage déjà. Donc comment... pas demander comment, s'il vous plaît, charge de lumière et de guérison, s'il vous plaît, donnez-moi un message pour ce groupe 2 pour développer son potentiel divin. Waouh, ça veut parler. Alors, c'est parti. Ah bah toi aussi, tu as l'univers qui ressort. Bon, ça valide bien qu'il est bien présent ce soir, en tout cas. Donc là, déjà, on te dit que peut-être que ce qui t'empêche de t'enraciner ou t'ancrer, ça pourrait être une routine alimentaire, quelque chose qui ne conviendrait peut-être pas à ton corps, à tes cellules, ou à ce que tu aimerais peut-être devenir ou être. Il est vrai qu'on se rend compte souvent que quand on a une alimentation qui est peut-être trop riche en gras ou en sucre, mais ça c'est marrant, c'est une guidance qui revient souvent, ça peut poser des problèmes d'ancrage. Pourquoi? Parce que les cellules sont tellement engorgées, sont tellement saturées, que ce soit de toxines, de gras ou de sucre, qu'elles ont du mal à faire un air cyclique totalement sain. Et que si elles ont du mal à faire un air cyclique totalement sain, alors il est très compliqué d'incarner son corps. Parce que le corps peut être engorgé, peut être inflammé, etc., etc. Donc il est très compliqué pour l'âme et les énergies d'incarner pleinement une enveloppe qui n'est pas saine. Et là, dans ton tirage, tu as eu beaucoup la terre, la structure, la stratégie. C'est vraiment très terrien. Là, on te demande vraiment de t'ancrer. La première chose qui peut t'ancrer justement pour dévoiler ton don à mettre en lumière, ça va être peut-être de repenser à l'alimentation. Mais là, clairement, on te dit que t'es sur ton chemin, t'es sur tes rails, t'es sur ta mission de vie, tu te diriges, t'as vu, tout droit vers la cible. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Seulement, on va te demander énormément de t'ancrer les prochains jours à venir, de t'ancrer, essayer de retravailler tout ce qu'on a vu avant. Parce que c'est vraiment ce qui va t'aider à accomplir ta mission de vie. Pourquoi? Parce qu'on pense souvent qu'il faut être spirituel pour accomplir une mission de vie. Or c'est faux, pour accomplir une mission de vie, on a dû s'incarner sur Terre. Si tu n'es pas pleinement incarné sur Terre, tu vas avoir du mal à la réaliser dans la matière. Et là on a vu que tu avais besoin de structure, de concret et d'enracinement dans la matière. Donc c'est vraiment vraiment important de t'ancrer sur les prochains jours pour pouvoir mettre en place tout ton potentiel. Il faut être très ancré aussi pour être éloquent. Tu as eu la planète Mercure, c'est lié à la communication. Et pour pouvoir communiquer sainement, de façon équilibrée et claire, il faut être pleinement ancré dans l'ici et maintenant, quoi, dans ton corps, dans ta voix, dans ta posture. Donc l'ancrage est très important. Ok, et ben voilà pour ce groupe 2, et ben je vous dis une très bonne journée, et puis à bientôt, on va passer au groupe 3. C'est parti. Alors le groupe 3, vous aviez eu cette carte-là. Alors, oh, une fractale de lumière déjà, purification. Ça, c'est tes éléments. Alors, oui, alors pour ce groupe 3, vous avez eu 3 éléments, vous. Ça, c'est tes planètes.
Saturne et Jupiter, magnifique. Et je t'ai tiré 3 potentiels. Alors j'ai vraiment fait à chaque fois selon mes ressentis. Hein. Donc, oh là là, elles sont belles ces cartes. Oh là là, ça c'est beau ça. C'est très très beau. Pour ce groupe 3, il y a une très très belle mission d'âme. Très très belle mission d'âme. Qui va passer par une purification. On ne peut pas réaliser des choses plus grandes que nous si avant on n'a pas un terrain sain. C'est pas possible. Donc pour pouvoir accomplir cette belle mission, tu vas devoir revoir une purification, changer tout ton être, te télécharger vers une autre dimension, carrément. C'est pas rien. Donc c'est très beau, c'est très noble, mais on est obligé de passer par là pour pouvoir accomplir plus grand que soi. Alors on va regarder un petit peu ces planètes. Est-ce que tu vois un petit peu toutes les cartes? Je vais faire de la place. Hop. Tac, tac, tac. Il y en a beaucoup pour ce groupe 3. Ça va être riche. Alors c'est parti. Est-ce que je peux peut-être baisser la lumière? Parce que vous voyez peut-être pas les cartes. Ça a l'air d'être mieux, non? Ah, ça a l'air pas mal. Alors, c'est parti. Voyons, voyons, voyons. Saturne. Je me souviens plus, on l'a pas déjà eu Saturne. Je ne me souviens plus. Saturne, Saturne. Sont où mes petites cartes planètes? Ah, elles sont là. Saturne, c'est le bâtisseur. Donc ça, c'est beau, ça. Le bâtisseur. Cette planète énergie vous propose de construire et peut révéler une âme de bâtisseur. C'est le moment d'avoir les idées claires en structurant votre pensée. Il convient d'analyser et de prendre conscience des règles que nous impose la société au niveau professionnel ou familial. Positionnez-vous en vous représentant la force que l'arbre tire de ses racines. Vous pouvez vous imaginer en marathonien qui, par sa persévérance, approche la ligne d'arrivée relevant le défi qu'il s'était lancé. Donc là, on est bientôt à la fin d'une aventure dangereuse. Et là, on est bientôt à la concrétisation d'un projet, à la concrétisation d'une quête, avec à la clé le Graal. Hein. Et Jupiter, c'est une très très belle planète, Jupiter. Jupiter, c'est l'enthousiaste. Cette planète énergie vous propose d'apprendre à voir les choses en grand et de vivre votre véritable tempérament dans l'enthousiasme et la générosité. La réponse peut être le don de soi, de partager vos connaissances ou d'offrir des présents à vos proches. La force du don est puissante, elle reviendra à vous souvent lorsque vous ne vous y attendrez pas. Ce retour pourra venir d'une autre personne ou d'une situation inhabituelle. L'abondance est le mot-clé de cette carte. Donc t'as vu, t'es pas loin du Graal. Hein. Et t'as vu, j'avais parlé, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que soi qui ne peut pas être accompli si on ne s'est pas purifié avant pour accueillir ce grand, quoi. Et là, tu vois, on vous propose d'apprendre à voir les choses en grand. Donc là, on parle vraiment, pour ce groupe 3, de vraiment d'une très belle famille d'âmes, peut-être même ancienne, qui investit vraiment d'une belle mission, quoi. Une belle mission qui a peut-être été fastidieuse pour certains et pour d'autres éprouvante, mais là c'est normal, on est à la fin d'une quête, donc on est à la fin de récupérer son trésor. Et un héros qui a fait une quête de plusieurs mois, voire de plusieurs années, à affronter des dragons, des gobelins, à avoir traversé des tours et des tours pour résoudre des énigmes, quand il arrive à la fin d'une quête, il est essoufflé, il est épuisé, il est à bout. C'est normal, d'accord? C'est tout à fait normal, mais on n'est pas loin d'arriver à quelque chose d'extrêmement fort, quoi, d'extrêmement puissant. Jupiter parle d'abondance. Hein. L'abondance, c'est pas rien. L'abondance, c'est le trésor des héros. Hein. L'abondance, c'est le trésor des héros. C'est ce que tu vas récupérer à la fin de ta quête. Donc l'abondance est le mot-clé de cette carte. Soyez confiants, croyez en ce que vous êtes et en votre vision de la vie. Donc ayez foi en l'univers, vraiment. Faut avoir foi. D'ailleurs, maintenant je comprends mieux, mais cette carte me fait penser un petit peu à des pièces d'or. Vous voyez, l'abondance avec les petites pièces et toute cette énergie puissante là qui rayonne autour. C'est vraiment la quête du Graal. Très beau. Et donc du coup, toi, tu as 3 éléments.
Alors déjà, tu as vu, c'est marrant, mais tu as tiré Saturne qui est le bâtisseur, et dans le bâtisseur, tu as le bois quand même. Et on a parlé d'un arbre avec des racines. Alors le bois, l'élément bois est lié à l'expansion, à la création de toutes sortes. Donc tu vois, on est bien dans quelque chose de créé dans l'univers du bâtisseur. Lorsque cette carte surgit dans un tirage, il est nécessaire d'utiliser ses capacités d'invention afin d'aller de l'avant, mais sans s'éparpiller. Sur le plan de la réalité concrète, il faut réfléchir à ce que l'on est susceptible de développer en imaginant toutes les étapes. Se demander si cela semble réalisable dans un temps raisonnable. Au niveau énergétique, on se connectera au chakra du cœur, situé entre les deux seins, et on stimulera le pouvoir créateur qui est en phase avec soi. Donc la question que veut nous poser le bois, c'est comment devenir l'artiste de sa vie, comment trouver sa route sans s'égarer sur des voies secondaires. Ça ne sert à rien de courir plusieurs lièvres en même temps. Tu vas t'épuiser, comme la quête du héros qui s'épuise. Si tu essaies de faire toutes les sous-quêtes en même temps, tu vas t'épuiser et finalement t'en perds l'idée de ta quête principale. Donc restez focalisé sur sa quête. Le feu, un besoin de stimulation. Le principe du feu est lié à l'action, au désir et au dynamisme. La problématique lorsque l'on tire cette carte est de connaître l'origine de son feu intérieur, la première étincelle. Qu'est-ce qui nous anime réellement? Sur le plan de la réalité concrète, le feu invite à réfléchir à un événement de sa vie qui a été un encouragement à réussir ou à se dépasser. Quel a été l'élément déclencheur? Cette carte suggère de le trouver, de le raviver, telle une flamme, afin de l'utiliser dans la situation présente sans pour autant trop s'attarder sur les événements passés. Au niveau énergétique, on stimulera le plexus solaire, situé au milieu sous la poitrine, par une visualisation colorée en jaune ou doré, et on l'associera ou non à un massage circulaire de la zone. La question que veut te poser le feu ici, c'est: quelle est la ressource fondamentale qui me permet d'agir avec force et puissance? Qu'est-ce qui t'anime? Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est ça la question. Et du coup, focaliser. Ça peut être un très très bon aiguillement. Là, il y a un très très beau cheminement entre le bois et le feu. D'ailleurs, le bois prend feu. C'est que avec le bois, tu vas construire, tu vas avoir ta stabilité. Tu vas, je sais plus, j'ai perdu le... Voilà, tu vas trouver tes capacités d'invention pour aller de l'avant, et on te demande de ne pas t'éparpiller avec le bois. Or là, avec le feu, on te dit qu'une fois que tu auras trouvé ta quête, une fois que tu auras repris ta quête principale, tu vas pouvoir passer à l'action, quoi. Tu vas pouvoir stimuler toute cette énergie et passer à l'action. Donc comment faire en sorte de ne pas t'éparpiller dans diverses quêtes, de sous-quêtes, pour tout abattre en même temps? Tout simplement te recentrer sur toi-même et te dire: ok, quel était mon moteur à la base? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une quête et on se dit: oh bah tiens, une sous-quête, donc c'est une sous-famille de ce qui nous plaît. Ok, une sous-quête c'est bien, j'ai appris des connaissances, j'ai appris plein de choses, j'ai eu plein d'informations. Mais des fois on peut, sans s'en rendre compte, se perdre. On sort de notre quête, on fait une sous-quête qui nous emmène vers une sous-quête, qui nous emmène vers une sous-quête, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis après on se dit: non mais attends, je suis où là? Ça n'a plus rien à voir avec... Donc on peut être fatigué, on peut être déprimé, on peut ne plus comprendre ce qui se passe parce qu'on n'a plus d'épanouissement en soi. Et là, il faut se recentrer, se dire: ok, qu'est-ce qui m'animait à la base? Qu'est-ce qui m'animait quand j'étais enfant? Qu'est-ce qui m'animait il y a 3 semaines, etc., etc. Quels ont été les événements de ma vie et du passé où je me suis sentie bien, où j'ai eu de l'épanouissement, où j'avais envie de me développer, etc., etc. Et on revient sur la quête principale. L'air ici va nous parler de communication. C'est un besoin de communication. L'élément R est lié à la communication et aux échanges. La problématique qui ressort de ce tirage est un besoin d'énoncer et d'exprimer certaines choses, sa vérité. Elle peut aussi être d'ordre relationnel. Sur le plan de la réalité concrète, on apprendra à poser sa voix afin de parler clairement. On prendra le temps de s'écouter soi-même et d'être attentif à ses proches. Il est essentiel de trouver son tempo, son propre rythme à soi. Au niveau énergétique, on fera vibrer son corps en chantant des ohms ou autres syllabes sacrées. La question ici que veut te poser l'air, c'est: comment me faire comprendre? Comment rester authentique dans mes approches? Donc finalement, ça revient aussi à rester sur sa quête principale. Quand on reste sur ce qui nous anime dès le départ, sur son feu sacré et sur sa quête principale, on redevient aussi authentique avec soi et avec ses proches. Et enfin, qu'est-ce que je dégage?
Quelle est l'énergie que je dégage autour de moi? Donc ta lumière fractale, c'est la purification. On va regarder ça de plus près. La purification, donc pour faire plus grand que soi, t'as vu, on l'a vu, il faut d'abord se purifier. Je nettoie ce qui doit l'être et me détache des schémas de pensée erronés. Ce besoin de purification peut se faire ressentir dans le corps, physique, mental ou spirituel. Il s'agit de faire de l'espace en soi pour accueillir du neuf dans sa vie, en harmonie avec la nouvelle vibration qui s'est révélée. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure, c'est que pour pouvoir faire quelque chose de plus grand que soi, de beau, qui t'amènera à l'abondance, dans ton Graal, donc tu es en fin de quête, pour pouvoir y arriver, là tu vas devoir te télécharger vers une autre dimension et pour ça il faut te purifier, tu vas vraiment carrément passer sur un autre plan qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus haut au niveau vibratoire et t'as vu là ils en parlent. Il s'agit de faire de l'espace en soi pour accueillir du neuf dans sa vie, en harmonie avec la nouvelle vibration qui s'est révélée. Tu as appris, tu as accompli des choses dans ta vie qui font que tu es passé à un stade au-dessus, ce qui va enfin pouvoir te permettre de faire ce que tu dois faire. Mais pour ça, il faut que tes vibrations soient en adéquation avec ton potentiel divin, avec ta mission d'âme. Et pour ça, tu vas complètement changer de plan. Donc il faut accepter cette nouvelle énergie, accepter cette nouvelle vibration qui peut se manifester aussi dans le corps, dans les envies. On peut être perdu dans ses envies, il y a des choses qu'on aimait avant qu'on n'aime plus. C'est pour ça qu'on te repose la question, qu'est-ce qui t'anime? Parce que tes envies peuvent aussi changer. Et là, du coup, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? J'étais là, mais ça me plaisait, maintenant ça me plaît plus. Ça peut être ça aussi. Et du coup, on te redit, ok, recentre-toi encore à nouveau. Voilà, recentre-toi, qu'est-ce que t'aimes, etc. C'est possible que tu sois perdu dans un premier temps et c'est normal, tu es complètement en train de changer d'énergie, de changer de structure. Donc tout ton être va complètement évoluer. Et il se peut que tes envies, tes formes de pensée évoluent avec, c'est normal, d'accord ? Donc voilà, donc n'aie pas peur si tu as des émotions qui rejaillissent que tu ne comprends pas, des envies qui changent, ton corps qui s'exprime de manière différente, peut-être aussi avec l'alimentation, des choses que tu digérais avant que maintenant tu ne digères plus. C'est normal, les aliments aussi ont une vibration et en fonction de ton taux vibratoire, il y a des choses que tu ne vas plus tolérer par rapport à avant, il y a quelques mois ou quelques années. Donc quelles sont les émotions? Donc la purification te pose une question. Quelles sont les émotions qui rejaillissent lorsque je crée du vide autour de moi? Donc là on te demande de nettoyer. Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être pour toi en ce moment? Tu as le temps de réfléchir là-dessus, il n'y a pas de souci. De toute façon, que tu prennes le temps ou pas, cette période de purification, elle se passera, elle se passe déjà, d'accord? Donc tu n'as rien à faire en particulier pour qu'elle se déroule, elle se déroule déjà. Maintenant, tu peux faire des choses pour mieux l'accepter et mieux la vivre. Donc donne-toi le temps, c'est normal. Maintenant, on va voir ton don à mettre en lumière. Alors, tu en as 3. J'en ai tiré 3. Alors, c'est parti. Le don à mettre en lumière. Donc, Célestia. Ouverture au lien astral. Tu vois, c'est pas rien, hein. La tête dans les étoiles, vous vous intéressez aux galaxies qui vous entourent. Votre univers est ailleurs, vous possédez une vraie bonté de cœur qui vous permet de vous relier au plan spirituel. Vous cultivez vos dons de connexion. Tu as le don de connexion avec le monde astral, c'est pas rien, hein. Cette carte révèle des capacités liées à la connaissance des mondes célestes. Elle peut ouvrir des perspectives dans le domaine de l'astronomie ou de l'astrologie. Elle vous invite à prendre de la hauteur pour trouver des solutions aux problèmes. La somme des chiffres du numéro de Célestia donne 10. Donc 10, t'as vu ? Je t'avais dit, là on est vraiment sur la fin d'une quête. Donc tu vois, le 10 déjà, c'est le début d'un nouveau cycle. Ça représente aussi la roue de la fortune, donc je trouve que ça sonne bien avec Jupiter qui te promet l'abondance, et l'arcane qui vous incite à percevoir que tout est mouvement. Dans le ciel comme sur terre, les cycles s'enchaînent et il faut juste attendre le moment propice. Tu as tiré Hippocrate aussi, et t'as vu, c'est marrant, elles sont vraiment toutes les deux côte à côte dans le livret.
Donc Hippocrate, le don à mettre en lumière, c'est la capacité à faire évoluer les croyances. L'ancien philosophe et médecin grec Hippocrate a révolutionné son temps, devenant une référence en médecine pour avoir développé son esprit critique face aux croyances de l'époque. En vous inspirant de ce modèle, votre clarté d'esprit et votre réflexion vous permettront d'innover dans votre domaine d'activité et de développer des capacités de leader. Cette carte est aussi associée aux soins. Vous avez la possibilité de vous tourner vers ce domaine ou de toucher à ce qui a trait à la guérison. La figure des serpents entrelacés correspond au serment d'Hippocrate et touche au médical. Si vous avez le pouvoir d'évoluer dans cette discipline, vous devez avoir confiance en vos capacités et affiner vos analyses. Vous pouvez aussi vous trouver en situation de devoir découvrir vos propres forces de rémission en changeant vos croyances. Le 21 tiré du numéro de cet astéroïde est l'arcane du monde. Le monde, c'est magnifique, ça symbolise généralement la réussite. Donc tu vas l'avoir de toute façon, ton trésor de quête, ça c'est sûr. Et tu es déjà en phase de purification pour l'avoir. Sois juste patient, ça va arriver, d'accord? Quoi que tu fasses, quoi que tu choisisses, ça arrive de toute façon. C'est déjà en route. Il incite à bouger, à sortir du connu ou à voyager aussi, cette carte. Et enfin, Nobel, donc t'as vu Nobel, c'est ton Graal, hein, Nobel, tu vois, c'est ton Graal. C'est ton Graal, donc tu es sur la voie pour accomplir de belles choses. Donc ne t'inquiète pas, Nobel, alors, je vais la mettre là, tu la vois peut-être pas bien, cette carte. Il faut juste que je la trouve. Ah, Nobel. Don à mettre en lumière la persévérance. Un prix ou une récompense peut vous être décerné. Bah, tu vois, la quête du héros. Une reconnaissance professionnelle vous met en lumière. Votre travail porte enfin ses fruits. Cette carte indique qu'il est temps d'avoir confiance en son potentiel et de croire à l'aboutissement de ses efforts et projets. La couronne de laurier et la coupe sont les signes d'une réussite annoncée. Et tu vois, je te l'avais dit déjà avant. Les gars, c'est ça que j'adore, c'est que tout est parfaitement cohérent, tu vois. Jupiter qui t'annonce l'abondance, Nobel qui te donne la persévérance, la couronne de laurier, Hippocrate qui t'annonce la réussite. Donc tout se valide, ne t'inquiète pas, ça arrive, ça vient. Il fallait juste le temps de le construire. Tu vois, tu as des énergies de bâtisseur. Ça demande du temps de construire la tour Eiffel, ça demande du temps de faire les pyramides. Donc il t'a fallu du temps, ça a été très compliqué, ça a été très dur. Tu es probablement très fatigué, tu ne comprends pas tes doutes, tes émotions en ce moment. On l'a vu, c'est normal, tu es en train de te télécharger vers une autre dimension avec d'autres énergies. Donc il faut le temps que tu te réappropries ces énergies, que tu comprennes bien comment tu marches, de te réapproprier tes envies, te recentrer sur ton chemin et après ça va aller tout droit. Il y a tout qui va se débloquer, absolument tout. Tu peux pas attirer à toi le Graal si tu n'as pas déjà les vibrations qui vibrent avec. Et pour les avoir, il fallait faire cette quête du héros. C'était inévitable. C'était vraiment inévitable. Et là, tu es sur la fin. Donc là, c'est bon. Ça arrive. Donc votre travail porte enfin ses fruits. Cette carte indique qu'il est temps d'avoir confiance en son potentiel et de croire à l'aboutissement de ses efforts et projets. La couronne de laurier et la coupe, bon je le relis mais bon ça fait toujours plaisir. Hein. La couronne de laurier et la coupe sont les signes d'une réussite annoncée. Le numéro de l'astéroïde 6032, dont les chiffres additionnés donnent 11. La force, donc en symbole du tarot, génère l'énergie nécessaire à l'accomplissement de ce qui a été semé. Donc voilà, un petit peu pour toi. Il est beau ce tirage, il est magnifique, attends. Eh, ça y est, la quête, tu vas revenir en vainqueur comme un héros qui a accompli sa belle quête, qui avait promis à son peuple et au monde de revenir vainqueur, et tu vas revenir vainqueur avec ta couronne de laurier. C'est quand même pas rien hein, tout ça, hein. C'est pas rien du tout. On me dit qu'il n'y a même pas besoin d'approfondir parce que ça vient à toi. Quoi qu'on fasse, en fait, quoi qu'on dise, ça vient à toi. Donc, je vais demander au guide, est-ce que je peux avoir l'autorisation quand même de donner un dernier petit message pour ce groupe 3 ? Non, on me dit non. Il n'y aura pas de message avec mon oracle pour ce groupe 3. Tu as déjà... T'as rien à faire, repose-toi. Tu as déjà accompli de belles choses, repose-toi et puis attends tranquillou que ça vient. Et c'est quand même pas mal pour une fois, hein. C'est pas mal pour une fois d'attendre que les choses viennent sans se prendre la tête.
Et bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je te remercie, je te souhaite une très très belle journée et puis je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Si jamais tu veux approfondir aussi ce tirage, bon pas pour le groupe 3 hein, probablement, mais si tu veux approfondir aussi, parce que c'est un tirage généralisé, ça ne peut ne pas parler à tout le monde, tu peux aussi avoir les consultations privées sur mon site internet, je te mettrai le lien en dessous. Je te souhaite une très très bonne journée ou un très très bon week-end ou une très belle semaine, comme tu veux, comme tu sens, et puis je te dis à très 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 bientôt. Ciao!